Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous êtes câblés sur notre chaîne préférée Renouveau TV. Merci de prendre du plaisir à nos auditions. Donc voici les articulations de la présente. Boni Yayi était ou star, en tout cas, l'ancien chef de l'État était encore la semaine dernière au contact des populations à la base. Et chaque sortie d'union de Tchao ne cesse de traîner la boule à sa suite. Comment comprendre ces attroupements autour de ce leader à chacune de ses apparitions en public? Dans cette édition, vous suivez les explications de Madame Majidat Adeleke, femme leader du parti Les Démocrates. La célébration de la 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays continue de faire couler d'encre et de salive. L'organisation et la célébration de cette fête ont-elles satisfait les attentes de la population? La lecture dans cette édition de Madame Majidat Adeleke. Plus de 7 ans après son départ du pouvoir, Boni Yayi continue d'être adulé par la population. À chaque sortie de l'ancien président de la République, tel de miel qui traîne de mouches, le lion de Tchao est entouré du monde, au point qu'il y a difficile de frayer de passage. La semaine dernière, lors de ses visites dans les palais royaux à l'intérieur du pays, l'ancien chef de l'État n'a pas pu échapper au bain de foule qui scandait son éloge. Au micro de Charles Eyita Yayi, Madame Adeleke Majidat Mou explique le caractère atypique inné en Boni Yayi et qui fait de lui l'homme adulé et populaire. Permettez-moi d'emprunter cette citation de James Freeman pour illustrer mes dires. Je cite: le politicien pense à la prochaine élection. L'homme d'État pense à la nouvelle génération. Je crois que c'est dans cette nature d'homme d'État reconnu au président Boni Yayi que s'inscrivent ces récentes sorties observées dans les réseaux sociaux le week-end écoulé. C'est un altruiste, il aime faire passer l'autre avant lui et je peux me permettre d'affirmer que c'est ce qui justifie sa cote de popularité toujours au top niveau. Pour la petite histoire, c'était de simples visites de courtoisie qui ont drainé le monde que vous avez observé sur les réseaux sociaux. Et souffrez que je vous dise que dans la foule, il y avait une femme qui avait émis le vœu de tomber enceinte le jour-là, d'accoucher cet enfant le même jour et de lui donner comme nom Yayi Boni. Et c'est ce qui justifie, ce qui explique la différence entre un leader politique et un politique simple. Le leader politique est aimé sans raison et des personnes sont prêtes à se sacrifier pour lui. Nous observons déjà ce charisme et cette nature de leader politique chez le président Boni Yayi et je crois que c'est inné en lui. Le Bénin a célébré le 1er août dernier la 63e anniversaire de son indépendance. Une célébration faite dans la régresse pour certains et dans la détresse pour d'autres. Que peut-on retenir de cette 63e édition de l'indépendance de notre pays? Madame Majidat Adeleke nous fait ici sa lecture de cette fête et invite le président Patrice Talon à prendre des mesures qui pourront décrisper l'ambiance politique au Bénin. La fête de l'indépendance est avant tout un anniversaire qui rassemble les fils et filles d'un même pays, un anniversaire autour duquel communient les enfants d'un même pays pour faire le point, pour évaluer leurs avancées et les défis qui les attendent pour l'émergence de leur pays. Et depuis quelques années, malheureusement, le climat politique actuel du pays ne favorise pas une telle communion. Et nonobstant
les plaidoyers et doléances à l'endroit de notre chef de l'État, le président Patrice Athanase Guillaume Talon, qui avant tout est la première autorité du pays, de surcroît le premier magistrat du pays, rien n'a été. Et ce constat est consternant. Consternant en ce sens que, personnellement, je ne sais pas ce qui peut justifier cette indifférence, si je peux me le permettre, du chef de l'État, père de la nation tout entière. Parce que les exilés politiques et prisonniers, les exilés et prisonniers politiques sont après tout des enfants du Bénin. Et sa qualité de premier magistrat du pays, je parle bien de notre chef de l'État, peut jouer un grand rôle dans la libération et le retour de ces exilés politiques, s'il le veut bien sûr. C'est en cela, je pense que cette fête, elle en est peut-être une pour certains Béninois, mais pas pour tous. Et l'unité nationale, la fraternité obligeant, je ne cesserai de le dire, nous prions notre papa, le chef de l'État, le chef de la nation tout entière, d'être regardant sur la situation de nos frères et prisonniers politiques, de nos frères exilés et prisonniers politiques, afin que ceux-ci retournent dans leur pays et regagnent leur résidence privée, afin que règne l'harmonie, la paix, la concorde entre nous et que le vivre ensemble soit désormais notre partage. Restez toujours branchés sur nos canaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'information est en continu sur notre site Ronnouveau.info. Ronnouveau TV, c'est la vérité qui manquait. Au revoir.